Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Le Mali fête ce mardi les 54 ans de son accession à l'indépendance. Un anniversaire célébré sans faste cette année. Le pays est toujours dans l'attente des résultats des négociations avec les groupes armés. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique tient ce lundi une réunion de formation. L'objectif est de sensibiliser les entreprises aux nouvelles pratiques juridiques adoptées au mois de janvier dernier. Et la saison 2014 de basketball au Cameroun s'est achevée ce samedi. Les grands vainqueurs chez les hommes comme chez les femmes sont désormais connus. Le Mali célèbre ce mardi 22 septembre son accession à la souveraineté nationale, une indépendance obtenue il y a 54 ans. Le Mali qui est toujours en proie à une situation sécuritaire difficile dans le nord du pays. Les négociations entre le gouvernement et les groupes armés se poursuivent d'ailleurs à Alger. C'est donc dans l'attente et avec réserve que la population vit aujourd'hui cet anniversaire. Écoutez Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de visibilité, mais on garde espoir. Le seul obstacle majeur aujourd'hui qui nous empêche de voir l'avenir avec espoir, ça c'est la question du Nord. Et je crois que pour cela, on attend la fin de la réunion qui se tient en Algérie actuellement pour parler, pour voir exactement où est-ce que nous allons avec cette question. Est-ce que nous allons partir vers un fédéralisme? Est-ce qu'il va y avoir une autonomie? Ou bien, comme le président de la République l'a dit, une décentralisation poussée. Aujourd'hui, tous les Maliens sont suspendus au résultat de ces négociations-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le coup d'État de 2012 nous a fait reculer en tout cas de 10 ans. Mais aujourd'hui, envisager l'avenir du Mali, on ne peut le faire qu'à travers la résolution de la crise du Nord. Et cette découverte en Guinée équatoriale, un réservoir de 67 mètres de gaz brut a été identifié à l'endroit dit du bloc R, en face des côtes de l'île de Bioko. L'information a été confirmée par le ministère des Mines équato-guinéen. OFIR, la compagnie en charge des forages dans cette zone, estime la capacité de ce puits à 1 milliard de pieds cubes. La production du gaz de ce projet devrait intervenir début 2019. Dans l'actualité également, l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, tient ce lundi un atelier d'échange et de formation. La rencontre a lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour l'OHADA d'expliquer aux entreprises les nouvelles pratiques juridiques adoptées le 30 janvier dernier. Ibrahim Ndiaye. Le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, est l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies de la fin du XXe siècle sur le continent. Il a plusieurs objectifs, notamment la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. L'institution, qui regroupe 17 États, se réunit ce 22 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour renforcer le droit des affaires et favoriser le développement économique en créant un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. Mais c'est surtout l'acte uniforme révisé adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui sera au centre des échanges. Vous savez, le tout, ce n'est pas de prendre des lois. Il faut que cette loi, que ces lois, s'agissant de l'OHADA, puisque nous en avons plusieurs, il faut que ces lois soient bien maîtrisées, soient bien connues des acteurs. Les personnes qui sont appelées à les appliquer, des personnes qui en sont les destinataires. En l'occurrence, nous avons rencontré ici des magistrats de tous niveaux, des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, mais aussi des fonctionnaires des ministères, qui sont tous appelés au quotidien à assurer l'application du droit OHADA. Donc il s'agit de faire en sorte que le droit OHADA, le texte OHADA, le nouveau texte qu'on vient de prendre en droit de société, soit bien connu de ces personnes-là. Cet atelier est donc l'occasion pour les praticiens du droit des affaires d'acquérir la maîtrise des outils théoriques communs pour une meilleure harmonisation et un meilleur renforcement du droit dans l'espace OHADA. En 1997, lorsqu'on a pris ce texte, par exemple, on ne connaissait pas Internet de façon courante comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, on ne pouvait naturellement pas vraiment l'intégrer à notre législation. C'est fait. Mais sur le fond, qu'avons-nous changé? Eh bien, il fallait simplifier, rendre plus souple et plus économique la création d'entreprises. Bon, il y avait le monopole, par exemple, du recours au notaire en 97, dans le texte 97,
pour la création d'une société. Les acteurs économiques s'en sont beaucoup plaints. Donc, il fallait offrir une option. Donc, cette solution a été retenue. Il fallait diminuer le capital social minimum de la société à responsabilité limitée. Ce travail a été fait. Il fallait simplifier les formalités et procédures de fonctionnement des sociétés. Par exemple, lorsqu'on veut augmenter le capital, transformer la société, procéder à une fusion, à une acquisition. Alors, tout fallait simplifier toute cette procédure-là. Le développement du cadre du statut des sociétés dans l'espace OHADA, avec une législation plus souple et plus adaptée, est donc un enjeu majeur afin de permettre aux entreprises des États membres d'être plus compétitives, tant au plan continental qu'international. Au Nigeria, des dispositifs de dépistage du virus Ebola ont été installés dans tous les aéroports du pays depuis le début de l'épidémie. Les contrôles se sont notamment intensifiés avec le départ des musulmans pour le pèlerinage de la Mecque. Chaque passager subit 3 examens au Nigeria et à son arrivée en Arabie Saoudite. Yuan Jameta. Pour les musulmans du Nigeria, se rendre à la Mecque pour le grand pèlerinage est compromis à cause du virus Ebola qui touche le pays. Les autorités sanitaires de l'aéroport international de Lagos redoublent d'efforts pour éviter que les pèlerins ne propagent la maladie à l'étranger. Le dépistage se fait sur 2 niveaux, un primaire et un secondaire. Le dépistage primaire consiste à vérifier leur température. Ils remplissent un formulaire d'examen de santé et nous les auscultons pour savoir s'ils ont l'air bien ou non. Avec ce processus, si une personne possède une température corporelle supérieure à 38 degrés, alors elle passe à la seconde phase du dépistage. On cherche à savoir pourquoi ils possèdent une température corporelle anormale ou pourquoi ils ont l'air mal en point au cas où ils seraient touchés par Ebola. Dans ce cas, si des cas suspects sont avérés, alors on les transfère dans un centre d'isolement pour un examen plus approfondi et s'assurer qu'ils sont négatifs pour qu'ils puissent poursuivre leur voyage. Les autorités nigérianes, quant à elles, souhaitent montrer aux autres pays qu'elles prennent très au sérieux la menace que constitue Ebola pour sa propre population, mais également pour les populations d'autres continents. Les Saoudiens et les Nigérians ont toujours collaboré ensemble sur les questions sanitaires, mais avec l'arrivée d'Ebola, l'importance du dépistage et des vérifications s'est considérablement accrue. À leur arrivée en Arabie Saoudite, les passagers nigérians seront de nouveau contrôlés par les autorités sanitaires locales. Pour l'instant, aucun des pèlerins n'a été testé positif au virus. Avec l'épilogue de la saison 2014 de basketball au Cameroun. Chez les hommes, ce sont les All-Stars de Bamenda qui se sont imposés. Et chez les femmes, l'INGS de Yaoundé a confirmé sa domination. Retour sur cette dernière journée avec notre correspondant Narcine Nombe. All-Star de Bamenda chez les hommes et INGS de Yaoundé chez les dames remportent la Coupe du Cameroun de basketball. Pour la première fois de l'histoire, la région du Nord-Ouest décroche ce trophée à l'issue d'un match très engagé. Score final, All-Star 67, Béac de Yaoundé 55. Après 2 années d'existence seulement, les Bamenda Boys réussissent leur premier doublé, Coupe Championnat. Facile d'arriver en haut, mais difficile de se maintenir. Donc notre problème, c'est de se maintenir à ce niveau le plus longtemps possible. Et les joueurs vont commencer encore à travailler. Du côté de INGS Dames, l'équipe réalise cette année son 5e doublé d'affilée. Victoire facile face à la jeune équipe de Kosengwe de Yaoundé, 71-46. INGS domine le basketball féminin camerounais depuis une dizaine d'années et rêve désormais de régner sur le plan continental. Depuis un certain nombre d'années, nous ne participons pas. Nous ne participons pas au tour final des clubs champions. Bon, cette année, je crois qu'on aura la chance d'y aller. Nous sommes allés une seule fois. On a terminé 6e à cette participation. Nous sommes rentrés, on avait vu nos erreurs. Nous sommes rentrés. Et voilà, j'ai dit à mes filles, s'il fallait jouer au niveau africain, il fallait changer la méthode d'entraînement. Nous avons changé la méthode et après on n'a plus la chance d'y participer. La tenue de ces finales nationales marque également la fin de la saison sportive à la Fédération camerounaise de basketball. Le bilan est positif, je pense que c'est à vous d'apprécier ce qu'on a fait pendant toute l'année. Moi, je ne peux pas m'apprécier, mais si je vois sur le déroulement des compétitions, je pense qu'on a tenu au moins 90% malgré les moyens. Mais félicitations aux équipes, aux encadreurs, aux dirigeants des clubs. L'autre fait marquant de cette saison qui s'achève, c'est la désignation du Cameroun comme pays organisateur du prochain Afro-Basket Dames en 2015. Le logo officiel de ce tournoi a été dévoilé au public en marge de ces finales nationales 2014.
Les Lions du basketball démarrent leur préparation le 10 octobre prochain à Yaoundé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.